Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. 2 semaines après les attaques djihadistes sur la localité de Kafolo, dans un reportage exclusif paru dans le quotidien Nouveau Réveil, ce jeudi 29 avril 2021, fait un récit de la vie quotidienne à Kafolo. Selon le journal, la nuit à Kafolo est une nuit de cimetière dans le camp qui vit sur le qui-vive. Les soldats sont lourdement armés, ils sont aidés parfois par les éléments de l'unité d'intervention de la Gendarmerie nationale, UIGN, qui prennent des positions stratégiques, avec le doigt en permanence sur la gâchette. Comme l'illustre ce témoignage rendu par le journal d'un soldat. Nous dormons les yeux ouverts comme le caïman, lance-t-il dans un éclat de rire. Et d'affirmer que face à cette situation, la vie à Kafolo est devenue un enfer, et pour les populations, et pour les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, selon le journal, avec le phénomène de djihadistes, la peur et la psychose se sont désormais installées chez les populations qui ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Il est difficile pour nous de rentrer, en brousse pour le ramassage des noix de cajou, a fait savoir le président des jeunes de Kafolo, Traoré Lessa, avec un air très inquiet. En plus de l'impact social, le journal expose les conséquences sur la ville et ses infrastructures économiques. Même l'hôtel Kafolo Safari Lodge, qui faisait la fierté du village, est fermé à cause des attaques djihadistes, et le promoteur blanc est parti laissant, derrière lui le site en ruine avec ses 2 autruches, 5 jeunes chimpanzés et quelques canards affamés. Fin mars, le détachement des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, basé à Kafolo, dans le nord du pays, dans la région du Tchologo, a été visé par une attaque. C'était la 2e attaque attribuée aux djihadistes, dans cette localité. L'attaque avait causé la mort de 2 soldats ivoiriens. La première attaque avait causé la mort de 11 soldats. Début février, Bernard Émier, patron du renseignement extérieur français, a affirmé qu'Al-Qaïda au Sahel développait un projet d'expansion vers le golfe de Guinée, en particulier la Côte d'Ivoire et le Bénin.